Le cours numéro 7, c'est 4 défis. Et dans chacun de ces défis-là, il va y avoir la valse qui est ici, la valse des rapports. Dans chacun de ces défis-là, il va y avoir l'énoncé 22 qui nous donne la permission de faire la valse des rapports. Je vous rappelle que pour faire la valse des rapports, il faut d'abord prouver que les figures sont semblables. C'est clair que dans un examen ou un devoir, il va y avoir une valse des rapports. Donc, juste avant la valse, ceci est une tentative de flèche. Juste avant la valse, qu'est-ce qu'il y a souvent l'énoncé juste avant? On prouve que les triangles sont semblables. Je vous invite à faire pause et à essayer un après l'autre les 4 défis et de voir où est-ce que vous êtes capable de vous en sortir avec ça. On a ici des triangles et les segments sont parallèles. Des fois, on dessine des flèches pour indiquer que c'est parallèle. Étant donné qu'on a des droites qui sont parallèles ou des segments parallèles, peut-être qu'on va comprendre que l'angle qui est ici, l'angle ADE, il est égal, sa mesure est égale à la mesure de l'angle ABC. Parce que c'est l'énoncé 36 qui nous dit que si on a une séquente qui coupe des droites parallèles, vous pouvez l'imaginer, les droites parallèles, peut-être pas aussi haut, lorsqu'on a une séquente qui coupe des droites parallèles, ben on a des angles ici, des angles correspondants qui vont être isométriques. On a également l'angle commun qui est ici, BAC et DAE. Alors, BAC, DAE. Donc, étant donné qu'on a deux angles homologues isométriques, les triangles sont semblables et on peut enfin faire la valse des proportions. N'ayez pas peur d'être clair. Mesure de AB sur mesure de AD. Donc, je commence avec le petit et je divise par le grand. Ça aurait pu être le contraire. Okay? Parce qu'il n'y a pas vraiment de figure image et de figure initiale ici. Okay? Donc, on ne sait pas trop lequel est lequel. Alors, c'est pas très très grave. Donc, AB sur AD, AC sur AE, et lui, il ne servira pas à grand-chose de BC sur DE, puisqu'on n'a aucun nombre. Alors, on remplace 3 sur 3 plus 8, 4 sur 4 plus x, et tout simplement, les calculs qui sont là découlent de l'énoncé 22. Alors, vous êtes capable de tout comprendre ça et de vous débrouiller avec ça. On aurait pu faire les 3 premières étapes en une seule. Si vous ne voulez pas montrer que les triangles sont semblables en faisant 3 étapes, vous pouvez prendre un nouvel énoncé, l'énoncé numéro 19. L'énoncé numéro 19 dit « Toute droite séquente à deux côtés d'un triangle », on va aller lire ça ensemble, « toute droite séquente à deux côtés d'un triangle », donc on a les deux côtés d'un triangle ici, on va aller le lire correctement, et parallèle au troisième. Alors, ici, on a un triangle. Et là, j'ai une droite qui est séquente. Encore une fois, elle est mal dessinée. Elle est séquente. Elle coupe les deux côtés du triangle et elle est parallèle à ce côté-là. Bien, nécessairement, ça donne naissance à des triangles qui vont être semblables. Alors, forme un triangle, un petit triangle semblable au grand. Okay? Je ne sais pas si je vais faire les 4 défis. C'est le même principe ici. On prouve que les triangles sont semblables. Et cette fois-ci, je l'ai fait directement avec l'énoncé 19. Toute droite séquente aux deux côtés. On a le côté AE et le côté AD. Et là, on coupe ici avec BC. Donc, ça forme des triangles semblables. C'est ce qui est écrit. Je peux faire la valse des rapports. Encore une fois, on écrit ça sans se tromper. Et on fait 2 sur 10 est égal à x sur x plus 10. C'est quoi la différence avec ce numéro-là et l'autre? C'est qu'ici, la lettre x, elle est là 2 fois. Tandis que tantôt, la lettre x, elle était là juste une seule fois. Bon, j'essaie de le mettre en évidence, mais je suis maladroit. OK. On aurait pu faire différemment avec le théorème de Thalès. Moi, je m'en sers presque jamais. Des séquentes coupées par des parallèles sont partagées en segments de longueur proportionnelle. Donc, ça veut dire ici
que si tu as des parallèles, et ici ce sont des séquentes, donc elles sont coupées par les parallèles, ben, on a des proportions. On peut faire lui divisé par lui donne lui divisé par lui. C'est comme si on ne passait pas du tout dans l'univers merveilleux du triangle. C'est le théorème de Thalès. Et je vous invite à écrire correctement ce qui est écrit ici. Les défis 3 et 4 commencent à être de plus en plus difficiles. Je vous invite encore une fois à poser sur pause. Alors, n'ayez pas peur de tenter l'aventure. Ici, on a des triangles. La mesure de l'angle BAD est égale à 180. Donc, BAD qui est ici est égal à 180 moins la mesure de ces deux angles-là, qui va donner 37. C'est l'énoncé numéro 3. C'est la première fois dont on en parle, je pense. Ensuite, on dit que ça et ça, c'est pareil. 37 degrés chacun. On dit que ça mesure 90. Oui, parce que 180 degrés moins 90, ça fait 90. C'est ce qui est écrit ici. Un autre énoncé, l'énoncé numéro 1, des angles adjacents. Donc, des angles adjacents, ça pourrait être ceci. Dont le côté extérieur est en ligne droite. Ça, c'est une ligne droite. Mais ces angles-là adjacents, dont les côtés extérieurs sont en ligne droite, sont supplémentaires. Mais ça ne marche pas juste avec un angle obtus et un angle aigu. Ça peut marcher aussi avec deux angles de 90 degrés. Ça, c'est 180 degrés. Donc, on peut faire 180 moins 90. On a 90 chacun, et donc que les triangles sont semblables avec AA. Si les triangles sont semblables, on va tout de suite faire la valse des rapports avec l'énoncé numéro 22. Il ne faut juste pas se tromper. C'est important d'y aller tranquillement. AB, EC, donc on parle d'hypoténuse. AB, EC, 45 sur 15. D'ailleurs, c'est écrit ici. BD, ah oui, elle est là la difficulté. BD sur ED, on ne connaît pas grand-chose dans BD sur ED. Et là, AD sur DC. Et j'ai écrit 48 moins Y sur Y. Alors ici, je vais écrire Y. Y, c'est la mesure juste de CD. Juste ça ici. D'ailleurs, c'est écrit juste un petit peu plus bas. Donc, si ça, c'est Y, puis qu'en tout, c'est 48, bien, la partie qui est ici va mesurer 48 moins Y. C'était ça le challenge du défi numéro 3. Combien j'ai de lettres? J'en ai juste une. Étant donné que j'ai la même lettre, bien, ça va être un problème qui va être réalisable. On continue avec un petit peu d'algèbre et on trouve que la mesure est de 12. Je crois que c'est pas tout, parce qu'après ça, il fallait faire des Pythagoras. Des Pythagoras, on a trouvé 12, 15, donc on va trouver DE. DE au carré va donner 81, donc DE vaut 9. Donc je suis carrément dans le petit triangle ici, ça va être 9. OK, 12, 9, 15. On refait Pythagore avec le grand triangle. Puis c'est comme ça que va se terminer le défi numéro 3. On refait un Pythagore avec le grand triangle ici. Puis on va trouver la mesure de BE qui est égale à 27 moins 9. Prenez votre temps. Prenez votre temps, s'il vous plaît. Ce sont de gros numéros. Et là, le véritable défi nous saute en pleine face. Lorsqu'on a, attention, regardez ce qui s'en vient, des exposants 2. Oui, oui, je suis capable, moi, puis je ne suis pas tout seul à le faire, à vous inventer des problèmes une fois qu'on fait la valse des rapports, qu'on arrive avec, malheureusement, un exposant 2. Donc, ça va être avec la grosse formule moins b plus ou moins racine de b2 sur b2 moins 4ac sur 2a, ou bien avec de la factorisation. Et dans les deux cas, c'est bien, bien le fun. Alors, comment moi je peux faire un problème qui nous amène à ça? Ben, faites-moi confiance, il y en a un ici, un problème qui va impliquer la factorisation. On a d'abord un angle commun qui est ici, qui appartient à la fois au petit triangle et à la fois
au grand triangle. On a le 90 chacun. Donc, en partant, les triangles sont semblables à cause de l'énoncé numéro 18, AA. Mais lorsqu'on va faire à la page suivante la valse des rapports, il faut pas se mêler, il ne faut pas faire une valse n'importe comment. Le grand côté avec le grand côté EC, BC. Est-ce que ça c'est le grand côté? On va le voir. Oui, EC, c'est le grand côté du grand triangle et BC, c'est le grand côté du petit triangle. Donc, on fait une valse de rapport, mais avec les bons morceaux, les bons côtés. Okay. Je ne sais pas si vous entendez, mais mon téléphone sonne. Le dernier coup? Peut-être. AE et BD. AE et BD, ce sont les petits. Ça, c'est le petit côté du grand triangle. Les BD, c'est le plus petit côté du petit triangle. Et finalement, qui on n'a pas pris? On n'a pas pris le AC ni le DC. La valse doit être très bien faite. Donc, voilà ici, on a une belle valse. Ensuite, là, on y va. 6 plus Y. J'ai mis un Y qui était la mesure de CD. On va y aller ici. Téléphone encore. Donc, j'ai mis un Y ici. Donc, ça fait 6 plus Y. Je vais l'écrire ici. 6 plus Y sur 5. Donc, le grand côté avec le grand côté est égal à X sur, lui, je ne connais pas. On va écrire mesure de BD. Et finalement, est égal à 5 plus 3, 8 sur Y. Alors, c'est clair qu'on va faire un beau produit croisé, mais pas avec lui, mais avec cette partie-là et cette partie-là. OK? Et c'est ce qu'on a ici. Exactement, exactement, exactement. Faites-le, vivez-le. Vous arrivez avec une réponse à rejeter. 10 doit être à rejeter parce que la réponse qu'on cherche, Y qui est égal à 4 ou Y qui est égal à 10, je vous rappelle que c'était ici. Ça ne peut pas être 10, surtout lorsque l'hypoténuse est mesure 5. On a comme un problème avec ça. Okay? Donc, on a trouvé 4 et finalement, avec quelques Pythagore et l'énoncé 27, vous trouvez la mesure de AE qui est égale à 6. Ce sont de très beaux problèmes, de très beaux défis. Laissez-vous aller. Au revoir.